Un chrétien n'a rien à faire dans les fêtes d'Halloween et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que le mal attire les forces du mal. Les démons s'aiment eux-mêmes, ils ont un problème d'égoïsme et plus on les encense, plus eux-mêmes se sentent attirés par les lieux, par les ambiances qui les mettent en scène. C'est pour cela qu'ils veulent à tout prix tourner les hommes vers l'idolâtrie. Et c'est pour cela que la bienheureuse sœur Catherine Emmerich a dit « J'ai vu que les esprits mauvais rôdent plus librement là où l'on se plaît à évoquer l'horreur et la mort sans les rapprocher à Dieu. » Et la sœur nous explique également que là où les hommes se réjouissent des ténèbres, les anges pleurent. Deuxièmement, Halloween est un poison pour l'âme. Notre esprit se nourrit des images qu'il voit et cela va orienter notre personnalité d'une manière ou d'une autre. Or, si l'on se plaît à l'inversion des valeurs, à penser et à dire que le mal est bien, que le mal peut être stylé, eh bien on crée de la confusion dans notre esprit et on y associe les images du mal au bien. Mais évidemment, cela va dans les deux sens. Voilà pourquoi Saint Jean de la Croix déclare « Ce n'est point en contemplant les ténèbres que l'on devient lumière, mais c'est en demeurant uni à celui qui est lumière. » Troisièmement, fêter Halloween peut constituer un péché. Les personnes qui vont sortir tard, boire, fumer, premièrement se mettre dans de mauvaises dispositions et peuvent pécher sur le moment même, mais également il ne faut pas oublier que le lendemain c'est la Toussaint, c'est une fête de première classe. Alors celui qui se coucherait tard et qui le lendemain ne se sentirait pas prêt à aller à la messe ne peut s'en prendre qu'à lui-même et pécherait gravement contre le Seigneur. Donc en tant que chrétien, je vous invite plutôt à faire en sorte que le 31 soit une préparation au lendemain, qui est une fête très importante pour nous, la Toussaint. Après, je pense qu'il ne faut pas être dans l'excès non plus, il faut faire preuve de discernement. Je m'adresse tout particulièrement aux jeunes parents. Si vos enfants veulent se déguiser en fantôme alors qu'ils ont 7 ans, je ne pense pas du tout que ce soit un mal. D'autant plus que Saint Jean Chrysostome dit « Là où est la simplicité, le démon ne trouve pas de porte d'entrée ». Et Saint Padre Pio dit même qu'un enfant en état de grâce est plus fort que l'enfer tout entier. Donc voilà, ne diabolisez pas nécessairement quelque chose qui peut être un jeu innocent, mais profitez-en pour utiliser cela, pour faire de la pastorale, pour les éduquer chrétiennement, leur parler de la mort et pourquoi pas même de l'existence du démon. Donc voilà, essayez de sanctifier comme vous pouvez ce moment, mais ça veut pas dire qu'avec des enfants en bas âge, il faut faire un refus catégorique. Après, ça c'est un conseil qui m'appartient, je vous délivre aucune doctrine. Si vous voulez le faire autrement, sentez-vous libre.